Bien, maintenant, nous allons voir une deuxième méthode. Alors la première méthode, elle est sympathique, mais elle peut générer beaucoup de travail. Autant de cotes à différentes échelles, ici une échelle 2, ici échelle 4, ici une échelle 1. Autant de cotes, donc autant de calques pour les voir apparaître ou disparaître sur ma mise en plan. Alors si le nombre d'échelles se multiplie dans une même mise en plan, cela peut devenir vite laborieux. Donc il y a une autre méthode qui consiste à poser les cotes directement dans le plan. Alors on va le faire et on va soulever un problème avec NanoCAD que l'on n'a pas dans les autres logiciels. Je vous montre. Je fais une cote horizontale de cette partie-là pour montrer l'épaisseur. Je la pose et il me dit 12. Alors qu'en réalité, à l'échelle 1,1, elle fait que 3. Pourquoi? Eh bien, vous remarquerez que 3 x 4, 12, c'est exactement la mise à l'échelle de cette fenêtre. En fait, NanoCAD ne détecte pas l'échelle de la fenêtre sur laquelle on pose des cotes. Alors, qu'est-ce qu'il ne détecte pas? Je vous le montre dans DriveSight. Si dans DriveSight, je pose une cote linéaire au même endroit, il me dit bien 3. Pourquoi? Parce que lui, il détecte que la cote est posée sur un élément qui est vu avec une échelle certes plus importante, elle s'est grossie, mais que dans le modèle, cette cote, cette valeur fait bien 3. Pour cela, il effectue une mise à l'échelle de la cotation. Vous voyez, 0,25 divisé 1 par 4 et vous obtenez 0,25. Ce que ne fait pas NanoCAD, puisque à la même propriété de mise à l'échelle de l'unité, il ne fait rien. Dimuscale, voilà, elle est là. Vous voyez, il la laisse à 1. Si on la met à 0,25, il nous donne la bonne cote. Alors ça, c'est la petite mauvaise surprise avec NanoCAD, c'est qu'il ne pratique pas, on appelle ça la cotation associative. Il ne détecte pas que la cote que je suis en train de poser sur cette fenêtre a une échelle différente que du modèle, et du coup il ne fait pas non plus la mise à l'échelle de la cote. Alors comment faire? Eh bien tout simplement, pour garder cette méthode de travailler sur la mise en plan, il faut préparer quelques cotes, puis après, il suffit simplement d'en copier les propriétés. Alors je vous le fais, par exemple, on va faire une autre cote horizontale, donc une cote alignée, dimension alignée, je vais coter celui-là, voilà, je fais modifier, copier propriété de l'objet, ça sur ça, voilà, il me donne la bonne cote. Voilà la solution pour, malgré tout, permettre de travailler sur la mise en plan pour poser les cotes et simplifier le travail de cotation. Alors, simplifier, NanoCAD le complique un peu, mais c'est pas non plus la mer à boire. Maintenant, on va voir une autre méthode.